Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le mercredi 22 mars 2023. Il est midi à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation de l'Ethereum. Alors bien évidemment, tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont pas des conseils en investissement. Alors, on démarre avec une vue mensuelle, donc c'est-à-dire une vue long terme sur l'Ethereum. Et donc déjà, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que là, on est en train de former un magnifique double bottom. Alors attention, c'est pas encore validé, pour ça il nous faut des confirmations, mais regardez ça. On a eu un retracement énorme depuis notre ATH. Je rappelle que l'Ethereum a fait un ATH à 4 881 $. Puis derrière, du coup, forcément, vous l'avez compris, il y a eu le bear market. Vous n'êtes pas sans savoir que là, depuis maintenant 1 an et demi, ça y est, on est en bear market. Même si on a tendance à avoir fait un retournement de tendance avec le Bitcoin, vous le savez au travers de mes vidéos YouTube que je vous fais tous les matins dans lesquelles je vous analyse le Bitcoin, je vous ai expliqué que le Bitcoin a formé un nouveau point haut, ce qui matérialise un changement de cap, donc c'est-à-dire un début de tendance haussière. Et donc là, du coup, notre Ethereum pourrait suivre effectivement tout ça. Et donc grâce à ce potentiel double bottom qui est en cours de formation, regardez, je suis en train de vous le dessiner ici, premier bottom, deuxième bottom comme ceci. Si on break la ligne de coût du pattern qui se trouve ici, elle se trouve aux 1794 $. Donc là, on est en vue mois, donc vous l'avez compris, il reste encore quelques jours avant d'avoir une clôture et donc une potentielle validation. Mais si effectivement on arrive à valider ça, ça nous ferait un pump qui pourrait arriver dans les prochaines semaines, prochains mois, parce que regardez ça, la target de ce double bottom, elle serait d'aller chercher ici les 2495 $. En plus de ça, vous le savez, avec la mise à jour Shanghai qui arrive le 14 avril, effectivement, ça peut matcher. Ça peut matcher. Parce que là, effectivement, normalement, il y a toujours un buy the rumor, sell the news. Donc là, effectivement, on pourrait avoir pourquoi pas encore du pump dans les prochains jours, prochaines semaines. Et une fois qu'on arriverait au jour de la news, c'est-à-dire le 14 avril, là, par contre, soit on continue de pump, ce qui est quand même en général assez rare, soit en général, il y a toujours un petit crash, parce que les gens revendent en général tous leurs profits pour récupérer des gros gains. Et puis après, voilà, le cours reprend le cycle reprend son cours petit à petit. Mais bref, en tout cas déjà là, avec une vue mois, on voit qu'avec ce double bottom, on a déjà une target qui est quand même relativement haussière. Mais moi, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Ce que je voulais vous montrer, surtout, c'est des choses encore plus intéressantes. Regardez ça. On est en vue semaine. On est en vue semaine actuellement sur ce graphique. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit en vue semaine? On voit que là, on est pile poil, vraiment pile poil, sur le niveau clé à breaker pour pouvoir amorcer un pump plutôt moyenne durée. Regardez ça, on est actuellement dans un range, vous la voyez ici, cette boîte violette, c'est un range. Quand on est en haut, on va chercher le bas du range, quand on est en bas, on va chercher le haut, et ainsi de suite, vous l'avez compris, jusqu'à ce qu'on casse d'un côté ou de l'autre ce range. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a des bandes de Bollinger qui sont vraiment ultra resserrées, vous le voyez ici. Donc du coup, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on a un range qui correspond, en plus de ça, grosso modo, aux bandes de Bollinger. Et donc ça signifie que là on est plutôt vers le haut du range, donc potentiellement on est à deux doigts de breaker. Donc on va pas se mentir, on va pas se voiler la face. Tant que le Bitcoin est en configuration haussière, ça nous laisse de l'espoir. Mais si jamais le Bitcoin se met à cracher, vous êtes sûr et certain que l'Ethereum va suivre le Bitcoin, donc forcément l'Ethereum va cracher aussi. Maintenant, là, vous le voyez, vu qu'on est à deux doigts de breaker, c'est-à-dire le niveau clé à breaker en vue semaine, il est là, 1786,42. Ça, c'est le niveau clé à breaker. Pour pouvoir faire un breakout de ce range, breakout du range, donc là, on avait déjà eu une tentative de breakout, mais c'était une fausse cassure pour réintégrer. Mais derrière, breakout de range, soit c'est une fausse cassure, et dans ce cas-là, on refait la même chose que ce qu'on avait fait ici, c'est-à-dire on fait un petit pump, et malheureusement, on clôture dedans, et on repart à la baisse. Soit, cette fois-ci, c'est la vraie, c'est la bonne. Donc là, breakout imminent, soit on fait la cassure, et on continue de pump par la suite, soit on refera comme avant, une fausse cassure, on réintègre et on crache. En tout cas, le niveau clé, il est ici, 1786 $. Alors attention, là vous le voyez, moi c'est l'Ethereum de Bybit que je suis en train de vous parler. Vous le savez, chaque plateforme a ses propres niveaux pour les cryptos. Donc voilà, si vous n'avez pas de compte sur Bybit, n'hésitez pas à vous créer votre propre compte. Ça prend 4 minutes 30 secondes avec mon lien qui est en parrainage ici. C'est mon lien de parrainage, ça vous permet d'obtenir un bonus qui peut aller jusqu'à 30 000 $ de récompense. Bien sûr, pour ça, il faudra faire un premier dépôt et un premier trade. Plus c'est élevé, plus vous allez pouvoir bénéficier de tout ou partie de ces 30 000 $. Et bien sûr, ça vous permettra de trader au millimètre près tous les niveaux que je vous donne. Donc n'hésitez pas à venir vous créer un compte sur Bybit avec ce lien de parrainage. En plus de ça, les frais sur Bybit sont vraiment très bas, bien plus bas que toutes les autres plateformes. Bref,
Donc du coup, effectivement, à quoi on peut s'attendre? Si effectivement on a le fameux breakout, c'est-à-dire qu'on break, donc c'est de la vue semaine, hein. Attention, vu que c'est de la vue semaine, il nous faut une clôture semaine. Si vous n'êtes pas au courant de qu'est-ce que c'est que des clôtures, qu'est-ce que c'est qu'une vue semaine, qu'est-ce que c'est qu'une clôture, vous allez sur mon site internet et vous tapez le mot échelle par exemple, et vous allez tomber sur ma vidéo formation Maîtriser les échelles de temps. C'est une vidéo formation qui est gratuite, complètement gratuite en libre d'accès. Vous avez le lien de mon site internet qui est ici en description des vidéos. Je rappelle que sur mon site internet, vous allez retrouver toutes mes vidéos formations qui vous permettront d'apprendre gratuitement toutes les bases du trading. Donc effectivement, vous avez les informations, n'hésitez pas à venir apprendre toutes ces bases du trading pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Et surtout, vous le savez, là, on est peut-être à l'aube d'un cycle haussier. Donc c'est maintenant qu'il faut se former pour pouvoir prendre les meilleures positions sur le prochain cycle haussier qui pourra arriver, plutôt que de regarder des pumps dans tous les sens sans trop prendre des positions ou pour prendre des positions un peu n'importe comment. Tandis que là, si on se forme, vous allez pouvoir apprendre comment prendre les meilleures positions. Donc, comme je vous le disais, on est à 2 doigts d'un breakout. La semaine n'est pas terminée, on n'est que mercredi, la semaine se termine dimanche. Bon, ça, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, hein. Donc du coup, il peut se passer encore beaucoup de choses. Néanmoins, vu qu'on est à 2 doigts de breaker, qu'est-ce qui peut se passer? Si on break, on va avoir une première résistance qui va se trouver ici, à plus 8,57% aux 1939 $. Ensuite, on aura une résistance aux 2043 $, puis on aura une autre résistance ici aux 2154 $. Si on continue de pump, par contre, après, clairement, on pourra monter encore plus haut, 2507 $, et après, si on continue de pump, bon là, il y en aura d'autres, bien évidemment, bien plus hautes. Alors, on aura une résistance qui va se trouver ici, au combien? 2856, puis les 3199, avant d'aller chercher les, combien c'est? Les 3520. Donc ça, ce sont les targets à la hausse que l'Ethereum pourrait pourquoi pas aller chercher si effectivement il pump. Maintenant, comme vous le savez, le haut du range est une zone de résistance. Donc pour l'instant, on n'a pas de signal d'achat tant qu'on ne break pas le haut du range. Donc après, c'est à vous aussi d'adapter votre méthode de trading. Soit vous voulez faire du scalping, et dans ce cas-là, s'il y a une mèche qui break, vous la prenez même si ça réintègre. Soit vous allez attendre des validations et vous allez attendre une clôture au-dessus pour effectivement prendre une position. Ceci n'est pas un conseil financier, c'est juste pour vous expliquer comment ça fonctionne. Maintenant, on peut aussi tout à fait ne jamais breaker le range, vu que c'est une zone de résistance. Qui vous dit qu'on va le breaker? Moi, j'en sais rien. Vous n'en savez rien non plus. Personne ne peut le savoir. C'est une résistance. Qui vous dit qu'elle va breaker? Regardez. Ici, on avait tenté la cassure, on n'a pas réussi. On a craché derrière. Donc là, ça se trouve, on ne va jamais réussir à breaker la résistance. Qu'est-ce qui va se passer derrière? On aura un rejet, signal de vente, on crache. Surtout que n'oubliez pas qu'aujourd'hui, on s'attend à avoir des annonces de la Fed extrêmement importantes. À 19h ce soir, on va avoir des annonces majeures. C'est-à-dire que notre Jerome Powell de la Fed va nous dire soit il veut augmenter son taux directeur pour lutter contre l'inflation, donc c'est quand même attendu un taux à 25, mais effectivement il peut très bien monter à 50 s'il le souhaite, ou bien décider de ralentir. S'il augmente ses taux directeurs, forcément ça aura des impacts sur les banques qui sont déjà dans un... on va le dire, hein, ils sont déjà sous l'eau actuellement, c'est déjà bien le bordel. Donc si malheureusement il décide d'augmenter ses taux directeurs, du coup les banques elles vont se retrouver encore plus dans la panade. Donc il va y avoir des soucis qui vont arriver. Maintenant, s'il décide de baisser ses taux directeurs, il va sauver les banques. Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer derrière? Il va y avoir d'autres actions, d'autres choses qui vont se produire. Il y aura des impacts sur le milieu financier. Donc effectivement, on peut aussi très bien voir les choses comme ça, où si jamais il décide de sauver les banques, du coup, il va y avoir de la liquidité qui va arriver. Par contre, s'il décide de ne pas sauver les banques et il décide de continuer son inflation, de lutter contre l'inflation en augmentant ses taux, du coup, potentiellement, il y a des banques qui vont risquer de continuer de couler. Et ça peut être pas mal non plus, parce qu'effectivement, si des banques coulent, les investisseurs vont devoir trouver un autre endroit pour investir, et donc effectivement, ce sera peut-être sur du Bitcoin ou d'autres cryptoactifs. Donc voilà, vous avez compris, tout ça c'est quand même lié, c'est un milieu qui est quand même très 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 intéressant, il se passe beaucoup de choses. En tout cas, vous allez retrouver le calendrier économique sur mon site internet, vous avez ici l'onglet Fear and Greed Index, et vous cliquez sur le petit bouton, le calendrier économique apparaît ici sur la petite flèche, donc vous allez pouvoir avoir toutes les informations tout au long de la semaine, c'est complètement gratuit en libre d'accès, c'est sur mon site internet. Tous les jours, vous avez accès à ce calendrier économique. Donc là, on le voit parfaitement. Aujourd'hui, à partir de 19h jusqu'à 19h30, conférence FOMC avec les décisions de la Fed sur les taux d'intérêt. Donc c'est là où préparez-vous, ça va vraiment... Ouais, ça va bouger, ça va vraiment gigoter ce soir. Il faudra être prêt, parce que clairement, il peut se passer beaucoup de choses.
Encore une fois, vous avez ce lien ici sur mon site internet de formation. Donc comme je vous le disais, l'Ethereum en vue semaine, on est très bullish. On est très bullish parce qu'on est à 2 doigts de breaker. Maintenant, on est très bullish, d'accord. On a aussi ici une moyenne mobile sans période. Moyenne mobile sans période qui se trouve aux 1975 $. Donc ça, on le sait, ce sera une zone de résistance extrêmement importante. Donc ça veut dire quoi? Que potentiellement, si on break sans trop de volume, on peut très bien aller chercher la moyenne mobile sans période, 1975 $. Et malheureusement, si on a une perte de volume, qu'est-ce qui va se passer? On va se faire rejeter, et boum, on va faire exactement la même chose qu'ici. On va retracer derrière. Donc là, on a un risque de fausse cassure, effectivement, pour pouvoir peut-être faire une mèche, sortir un maximum de personnes, et derrière, on crache. C'est une éventualité. C'est une éventualité avec cette moyenne mobile. Donc attention à ça. Par contre, effectivement, on peut très bien casser le range. On va chercher la moyenne mobile, on se fait rejeter, on revient backtester le haut du range, on ne clôture pas dedans. Là, par contre, ça, c'est un scénario bullish, parce que c'est un pullback validé, cassure du dernier plus haut par la suite, ça décolle. Donc effectivement, ça, c'est ce qui pourrait arriver dans les prochaines semaines. Maintenant, j'ai quand même quelque chose de très intéressant à vous proposer pour aujourd'hui, donc regardez ça. Là, je me mets en vue 4 heures. Donc en vue 4 heures, c'est quelque chose qui pourrait arriver aujourd'hui ou bien dans les prochains jours. Vous avez compris l'importance des échelles de temps. Quand c'est de la vue 4 heures, chaque bougie correspond à 4 heures, donc il peut se passer plusieurs jours. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Mais avant ça, je rappelle que sur mon Twitter officiel, vous avez le lien qui est ici en description de mes vidéos, vous allez retrouver toutes mes actualités, toutes mes news et surtout plein d'alertes concernant le Bitcoin et surtout plein d'alertes aussi concernant des crypto-monnaies qui peuvent exploser. Tous les jours, j'arrive à vous trouver des crypto-monnaies qui prennent environ 5%, 10%, voire même plus. La dernière fois, on a pris 70% sur le REN. Tout ça, vous êtes au courant, vous avez les informations avant les pumps. Donc, si vous êtes intéressé par tout ça, n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter officiel. Comme ça, vous allez recevoir tous les jours toutes ces cryptos qui peuvent exploser et toutes mes alertes concernant le Bitcoin. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Là, on est en vue 4 heures. Donc, vue 4 heures, plutôt court terme. Donc, effectivement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, premièrement, on a cette boîte violette qui est ici. Ça, c'est un range. Mais on ne voit pas que ça. On voit surtout, vous le voyez ici, ce triangle rectangle orange. Et ça, attention, parce que ça, c'est un biseau ascendant. Biseau ascendant, sur mon site internet, vous allez trouver la formation, gratuite bien sûr. Ce biseau ascendant, il faut savoir que chartistement parlant, normalement, ça a plus de chances de breaker par le bas que par le haut. Donc attention à ça. Donc on va suivre ça de très très près. Maintenant, vous le savez, tout va suivre le Bitcoin. Si le Bitcoin décide de pump, bon bah là, effectivement, on risque de casser le biseau ascendant par le haut, même s'il y a statistiquement plus de chances de breaker par le bas que par le haut. Alors, encore une fois, ce sont des statistiques. Ça ne veut pas dire que quoi qu'il arrive, ça va breaker par le bas. Ça ne veut pas dire qu'à tous les coups, ça va breaker par le haut. Ça veut juste dire que statistiquement, il y a plus de chances que ça break par le bas que par le haut. Mais ça peut très très bien aussi breaker par le haut, vous avez compris. Donc, tout ça pour vous dire que là, on a ce biseau ascendant, donc figure chartiste de retournement baissière, qui pourrait aujourd'hui se valider si on break ici les 1750 $ en vue H4. Maintenant, si jamais on break le haut du biseau qui va se trouver ici aux 1827 $, cette fois-ci, prolongation de la hausse. Prolongation de la hausse, on ira chercher les 1936 $. Donc effectivement, pourquoi pas. Maintenant, comme je vous le disais, on a ce range qui est là. Vous la voyez, cette boîte violette. Donc pour l'instant, tant qu'on est dans ce range, vous l'avez compris, on est dans une configuration latérale. Ça signifie quoi? Ça signifie que tant qu'on est dans ce range, on est bloqué. On n'est ni haussier ni baissier, on n'a aucune direction. Vous l'avez compris, regardez ça. Quand on est en range, on est en bas ici, on va chercher le haut. On est en haut, on va chercher le bas. En haut, en bas, ainsi de suite. Vous l'avez compris. Maintenant, voilà, tant qu'on ne break pas ce range, on est bloqué. Donc si jamais on break le range par le haut, qui est exactement le même niveau que le haut du biseau ascendant, dans ce cas-là, vous l'avez compris, joli signal d'achat. Par contre, c'est là où il va falloir vraiment se méfier. Si on break le range par le bas, et je vais vous donner le niveau clé, mais avant ça, je rappelle à tout le monde que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. Je rappelle que c'est grâce à ça que les algorithmes de YouTube référencent mes vidéos. Donc je compte sur vous, moi c'est un travail que je fais pour vous au quotidien, c'est complètement gratuit, donc n'hésitez pas à prendre 30 secondes, c'est gratuit aussi pour vous. Donc likez, commentez, partagez au maximum de personnes pour soutenir ma chaîne. Alors comme je vous le disais, donc là, l'Ethereum, si il break le biseau ascendant par le bas, signal de vente, on crash, mais vu qu'on est dans un range, on ira chercher le bas du range, qui est une zone de support. Donc le bas du range va se trouver aux 1729 $. Donc ça veut dire quoi? Tant que ce bas du range tient, et il y a des chances que ça tienne, parce que regardez, on a la moyenne mobile 50 périodes qui est juste en dessous aussi, puis on a aussi le bas des bandes de Bollinger. Donc là, effectivement, 3 supports. Donc est-ce que ça va casser? J'en sais rien, mais il y a quand même de gros supports ici.
Par contre, si on crash, si on casse effectivement, on crash. Parce que regardez ça, ce bas du range correspond en plus de ça au bas des bandes de Bollinger. Regardez, n'oubliez pas qu'on a en vue 4 heures des bandes de Bollinger très resserrées, et le bas des bandes de Bollinger correspond aussi au bas du range. Donc cassure du range par le bas, ça veut dire qu'on break la moyenne mobile 50, puis le bas des bandes de Bollinger. Vous l'avez compris, signal de vente pour crasher, pour aller chercher dans un premier temps les 1680, puis ici les 1650, puis ici les 1640 avant de chuter plus bas pour tomber au 1592, puis 1574, puis 1458. Ça, ce serait dans le cas de figure où, ce soir, les annonces de la Fed, effectivement, seraient très négatives, qui pourraient avoir des impacts sur les marchés financiers. Donc, effectivement, attention à ça, quand même, tout de même, on va surveiller ça de très très près. Mais bon, pour l'instant, on va pas se mentir, le Bitcoin est toujours dans une configuration haussière. Donc, tant qu'il est dans cette configuration haussière, tout le marché crypto se porte bien. Maintenant, si le Bitcoin en arrive à se retourner, et potentiellement, encore une fois, ça peut arriver ce soir avec les annonces de la Fed, et tout le marché crypto va suivre. Donc, attention, surveillez bien tout ça. Encore une fois, je vous rappelle que pour pouvoir trader au millimètre près les niveaux que je vous donne, vous avez le lien de parrainage Bybit ici qui vous permet d'obtenir un bonus de 30 000 $. Ça se passe en description de mes vidéos. Pour avoir ce bonus, il faut faire un premier dépôt et un premier trade. Et bien évidemment, ce lien Bybit vous permet de créer un compte et de trader au millimètre près les niveaux que je vous donne. L'inscription dure 4 minutes 30 secondes. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis peut-être à ce soir ou à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.